Pascal Praud. Bon, et je rappelle que c'est un article du Figaro qui nous a alerté. Ça jette un froid les grands-parents qui assument ne pas vouloir être des babysitters. Bon, il y a évidemment la raison peut-être qu'ils ont envie de vivre leur vie, mais il y a aussi parfois la responsabilité d'avoir des petits-enfants. Ah oui, alors je serais plus nuancé que l'article du Figaro, c'est-à-dire que je rappelle quand même que par semaine, je dis bien par semaine, il y a 23 millions d'heures qui passent des grands-parents aux petits-enfants. 23 millions d'heures pour s'occuper, pour accompagner, pour aller chercher à l'école, et ainsi de suite. Bref, si les grands-parents se mettaient en grève, ça serait un sacré bazar quand même. C'est-à-dire que les familles tiendraient pas. Donc il y a quand même cette réalité-là très très forte. Deuxième élément, en effet, les grands-parents, mais vous le disiez, les grands-parents d'aujourd'hui ne sont pas les grands-parents d'hier. Et c'est très bien comme ça évolue, ainsi de suite. Ils ont refait parfois leur vie, à la soixantaine, parfois plus tard. Ils sont aussi plus jeunes plus longtemps, comme vous le disiez très bien. Vous prenez des photos de deux personnes, je sais pas moi, de 65 ans, d'aujourd'hui, vous la comparez avec une des années 70, il y a 20 ans d'écart. Et il y a 20 ans d'écart sur la photo, mais il y a 20 ans d'écart dans la tête, il y a 20 ans d'écart dans les espérances de vie. Donc il y a tout ça qui joue. Donc tout ça joue, et puis il y a aussi l'effet qu'en effet les gens, pour anecdote, dans une enquête que j'avais faite, une dame m'avait dit, vous savez moi, c'est pas marqué mamie à plein temps. Et donc elle disait, mais moi j'ai grand plaisir d'avoir des petits-enfants, mais d'abord, c'est pas moi qui choisis de les avoir, hein, en l'occurrence c'était sa fille, voilà, et par ailleurs je suis prêt à m'en occuper, et puis quand il y a une urgence, je viens, mais par ailleurs, je fais du bénévolat, j'ai une autre histoire d'amour, je fais attention à ma santé, donc j'ai plein d'autres activités. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que l'échange avec le petit enfant, il est aussi différent, parce que justement, ces gens-là ont plus de richesse de vie d'une certaine manière, donc ils peuvent aussi échanger autrement. Puis ce qu'il y a de très chouette aussi, c'est que l'échange, il se fait aussi par réciprocité. On a tous entendu quelqu'un de, 70 ans qui va dire « Ah ben, ma petite fille de 8 ans, elle m'a réparé mon téléphone en 2 minutes ». Et la petite fille de 8 ans, elle est hyper valorisée d'avoir réparé le téléphone. Et puis c'est vrai. Et l'autre qui le dit, il se sent pas humilié, décati, parce que, voilà, il dit, ma petite fille, chapeau. Mais pour autre chose, évidemment, la petite fille, elle va apprendre auprès du grand, quoi. Bon, on sait, il y a des chiffres, par exemple, pour savoir, dans la génération des sexagénaires, combien de gens sont divorcés ou pas? Oui, et c'est vrai que ça prend une ampleur. D'ailleurs, c'est assez amusant, entre guillemets. C'est que aujourd'hui, les divorces pour les jeunes générations ont plutôt diminué. Aussi parce que les gens se marient plus tard. C'est dans ma génération qu'il y a le plus de divorces. Exactement. Sans doute. Et puis après, ça a formé les plus âgés, donc qui ont vu, qui ont dit, voilà. Alors, il y a deux choses, c'est l'arrivée à la retraite. L'arrivée à la retraite, il y a des moments, pareil, dans une autre enquête, une dame m'avait dit, j'ai épousé mon mari pour le meilleur et pour le pire, mais je savais pas que c'était pour passer tous les déjeuners avec lui. Et à un moment donné, ça finit, voilà, m'ennuyer, tout ça. Donc c'est comme ça. D'ailleurs, j'avais été le seul sociologue à dire au moment de la Covid, il disait tout sur un baby boom. Je dis non, il y aura un divorce boom. Et c'est moi qui avais raison. Il y a pas eu, voilà, parce que quand on se retrouve 24 heures sur 24, c'est pas pareil que quand on a il y a eu un divorce boom après le Covid. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Ah ça, on en a peu parlé, ça, du divorce boom. D'ailleurs, l'expression, je crois que c'est la première fois que je l'entends. Divorce boom. Laurent Tessier, oui, non mais bah oui, bien sûr, parce que quand on est confronté comme ça en permanence à l'autre, c'est déjà difficile de vivre ensemble. Donc à 100%, ça peut être compliqué. En plus, quand on peut pas sortir et tout. Dans ma génération, par exemple, on sait le pourcentage de divorces. Globalement, de mémoire, les plus de 60 ans, c'est plus de 30% des divorces globaux aujourd'hui. Alors qu'avant, c'était 1 ou 2%, quoi. Donc, il y a eu, en 10 ans, il y a une croissance de 41% du divorce des seniors. Mais c'est des changements considérables. Par exemple, quand moi j'ai 10 ans, évidemment, mes grands-parents ne sont pas divorcés, mais autour de moi, personne n'est divorcé. Et en 1974, je crois que dans notre classe, on avait... Il y avait une seule personne, moi je m'en souviens. Exactement, et on se disait, on espère que ça tombera pas sur... Exactement. On espère que ça tombera pas sur nous. Maintenant, vous êtes le seul, ou dans une classe, tous les autres sont divorcés, et vous passez pour un type un peu bizarre. Oui, mais du coup, si tout le monde est divorcé, on n'en souffre plus. Alors, en tout cas, on en souffre beaucoup moins par rapport à ça. Il n'y a pas le côté, vraiment, t'es pas normal, quoi. Tout ça a disparu d'une certaine manière. Les enfants, c'est plus accepté pour tout le monde. Et du coup, c'est aussi que des gens qui ont 60, 70 et tout ça, ils ont vu autour d'eux. Donc voilà, c'est devenu plus banalisé. L'autre élément, c'est que à la retraite, les femmes, même si leur retraite est plus faible, n'empêche qu'elles ont une retraite, donc elles peuvent aussi plus facilement choisir de partir. Puis troisième élément, c'est quand vous avez la soixantaine aujourd'hui. Vous regardez, vos parents sont toujours là, ils ont 85, 90 ans. Vous avez raison. Ah ouais, donc dans 30 ans, est-ce que j'ai envie d'être encore pendant 30 ans avec X? On va pas donner le prénom. Marcel, voilà. Ou pas, vous voyez. Donc il y a aussi cet élément-là, c'est-à-dire que je dis, non, je suis en forme, je suis en pleine santé. Mais moi, j'entends beaucoup de gens qui n'ont plus envie de se remettre en couple.
Et par ailleurs, oui. J'entends beaucoup de gens qui disent j'ai plus envie de vivre avec quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai pris des habitudes, je peux entendre ça parfois. Alors ils sont pas contre des histoires d'amour et plus si affinité, mais ils ont pas forcément envie de renouer ce quotidien là qu'ils ont connu. Parfois. C'est ça, ils ont fait le tour pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans pour certains. Ça a été plus ou moins difficile à la fin. Puis il y en a qui disent, bah oui, j'ai une certaine liberté, puis c'est un peu à la carte, et puis je prends les bons côtés, et j'évite les mauvais côtés. Et puis il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est que passé 85 ans, 90 ans, il n'y a plus que des femmes. Donc tous les hommes sont morts, généralement, et il reste les veuves. Et parfois, ces jeunes femmes, j'allais dire, ces femmes retrouvent une sorte de nouvelle jeunesse en faisant des choses qu'elles ne faisaient pas avant, des cours de théâtre, des amis, etc. Et ils trouvent une sorte de, j'allais dire, de bonheur, je ne sais pas si c'est le mot, bien sûr, mais elles ne sont pas si mécontentes que cela d'être toutes seules. Comme vous le dites, c'est quand même compliqué, plus on avance en âge. Autour de 85 ans, on est à 70-30. Plus de 70% de femmes pour seulement 30% d'hommes. Et plus vous avancez, je sais pas, vous prenez une maison de retraite médicalisée, il y a 40 femmes et un monsieur. Mais bien sûr. Alors celui-là, c'est la star. Mais enfin, en même temps, il n'est pas toujours en situation de pouvoir vraiment en profiter, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a cet élément-là. Mais vous savez, il y avait sur la plage du Pouliguen, là où j'ai grandi, on était avec beaucoup d'amis, comme ça se passait souvent dans les années 70. Et il y avait autour de ma mère, elles étaient une dizaine de couples où on a tous grandi ensemble, avec des petits garçons, etc. C'est vrai. Tous les hommes sont morts. Et le dernier qui est mort, c'est mon père, qui est mort en novembre dernier, qui est le dernier. C'est le clan des veuves. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quasiment aucune femme n'est morte. Alors ça, je vous parle d'une génération, elles sont de 35, 36, 37, 38. Elles approchent de la 90 ans. Toutes ces femmes conduisent, toutes ces femmes sont plutôt en forme. Très autonomes. Très autonomes. Elles ont effectivement, aujourd'hui, un âge certain, mais tous les hommes sont morts. C'est sidérant. Sidérant. Il y a toujours cette inégalité, d'une certaine manière, d'espérance de vie entre les femmes et les hommes. Il y a à peu près 6 ans d'écart, ça reste. Alors c'est vrai que tous ces hommes à cette époque-là, parfois fumaient, parfois buvaient un petit peu, parfois étaient en surpoids, etc. Et puis ils avaient des métiers beaucoup plus durs. Oui, alors est-ce qu'ils avaient des métiers plus durs ou pas On est avec qui, monsieur Guénec? On est avec Dany. Dany qui habite de Toulouse. Bonjour Dany, vous avez quel âge, Dany? Oui. Vous êtes une grand-mère? Ah là là, mon Dieu, mais c'est horrible de poser cette question. Bah oui, vous avez raison, mais là c'était la question parce que le sujet le demandait. 75 ans. 75 ans. Et vous êtes une grand-mère qui veut garder ou pas garder les petits-enfants? Alors, je suis une grand-mère qui a tout arrêté, qui a arrêté une partie de sa vie pour venir garder. Je suis parisienne, je suis venue à Toulouse pour garder ma petite fille parce que mon fils a un travail, il est dans l'aérien et donc quand il s'est séparé de la maman, ma petite fille avait 3 ans et demi, mon fils étant sur long courrier, voilà, il m'a dit maman, qu'est-ce que je fais? Et j'ai dit voilà, j'arrête ma vie à Paris et je viens à Toulouse et à Toulouse j'ai trouvé tout de suite un appartement et puis j'ai ouvert une boutique parce que c'est une petite fille qui allait quand même en maternelle, donc je la récupérais tous les soirs et je l'ai pratiquement élevée complètement. Mais voilà. Quand vous dites mais elle a quel âge cette petite fille aujourd'hui? Alors aujourd'hui, cette petite fille, elle a 21 ans. Mais c'est génial comme histoire. C'est beau. Et elle est très brillante. En fait, je pense que le fait d'avoir été une mamie je dis pas que je n'ai pas remplacé la maman, j'ai vraiment toujours gardé la distance en disant je suis ta grand-mère, mais ma petite fille a été donc au niveau des études, elle est très brillante. Elle est partie maintenant à Paris, elle a été reçue à Assas parce qu'elle veut faire une carrière dans le juridique. Mais voilà, après, moi je suis parisienne, j'aime Paris. Voilà, si je dois avoir un tout petit regret, c'est Paris, quoi. Moi, je suis oui, mais pourquoi vous revenez pas à Paris maintenant qu'elle est à Paris? Pour vous occuper de votre petite fille de 21 ans. Donc elle est à Toulouse, quand même. Parce que ma petite fille, maintenant, est en couple, elle n'a plus besoin de sa grand-mère. Oui, mais vous pourriez revenir à Paris si vous êtes parisienne. Oui, je peux, mais je l'envisage. J'y pense beaucoup. J'ai un métier où je peux, parce que je travaille encore, Pascal. Moi, je suis passionnée. Mais vous avez une voix. Vous faites quoi? Je suis chef maquilleuse pour le cinéma. Chef maquilleuse pour le cinéma, mais vous avez une voix vraiment... vous savez, je pense qu'il faut travailler. Il faut travailler jusqu'au bout, parce que je ne sais pas ce qu'en pense monsieur Guérin. Je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'il faut travailler. Alors, en fait, le travail, c'est du lien d'abord. Mais voilà. Il faut avoir un métier qui plaise, évidemment. Évidemment. Je dis souvent aux étudiants, il faut être amoureux de ce qu'on fait. Bah oui. Et à partir de là...
C'est génial, quoi. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que quand j'ai essayé de prendre ma retraite l'année dernière, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et je pense vraiment que moi, j'ai l'impression de ne jamais avoir travaillé dans ma vie, parce que mon métier quand même est très, très fatigant, très prenant. J'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup voyagé. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que j'ai l'impression de jamais avoir travaillé. Quoi. Ma passion, c'est mon travail. Je suis passionnée par ce que je fais. Et là, je viens de faire des podcasts, je viens de faire plein de choses. Voilà. Merci, Dany. Il est 12h47, on va terminer cette émission, mais ce que vous dites est beau, c'est une très belle histoire, vous avez de l'énergie dans la voix, et effectivement, c'est la meilleure chose. Et puis, c'est vrai que moi, je partage votre avis, j'ai l'impression de jamais avoir travaillé de ma vie. Donc, c'est une belle impression. Mais je peux pas vous dire autre chose. Passion, mais tant mieux, d'ailleurs, tant mieux, j'aurais peut-être payé pour ce que je fais.